Après un petit moment de trêve suite au coronavirus, Alternative Indaba Mining a ouvert les travaux de sa 5e édition à Kinshasa, rencontre organisée par l'organisation de la société civile Sarrois en partenariat avec aussi sa thème choisi, la valorisation et la transformation locale des ressources minérales en République démocratique du Congo, portée et perspective. Ces échanges vont permettre de dresser un véritable état des lieux du secteur minier en vue de dégager des recommandations à soumettre aux différents acteurs pour le développement des mines en RDC. Pour la 5e fois, Alternative Mining Indaba AMI tient son pari. Un rendez-vous des experts dans le domaine des mines issus des plusieurs composantes dont le gouvernement, la société civile, des partenaires techniques et financiers pour des échanges approfondis capables de dégager des stratégies qui peuvent faire des mines un véritable levier de développement. La 5e édition d'AMI, placée sous le thème « La valorisation et la transformation des ressources minérales en RDC, portée et perspective » est caractérisée par des exposés en panel qui tient à offrir un espace public pour des réflexions profondes sur la valorisation du secteur qui permettra à son tour de lutter contre les chômages et les inégalités sociales. Initié par Sarrois en collaboration avec OSISA, GIZ et Norwegian Church Aid, les travaux de la 5e édition d'AMI ont été lancés par le secrétaire général au ministère des Mines qui a, au nom du ministre, appelé les participants à se saisir de cette opportunité pour partager des expériences et réfléchir davantage sur les investissements dans ce secteur. Plusieurs défis sont à relever, entre autres l'exportation des produits miniers à l'état brut qui cause un véritable manque à gagner, ce qui a justifié le choix de ces thèmes par les organisateurs qui met un accent particulier sur la valorisation de ces secteurs. Le choix de ce thème a été motivé par la nécessité urgente de contribuer à la rectification du modèle de gestion des ressources minières en République démocratique du Congo, hérité de la colonisation et consistant à exporter les matières premières brutes, puis importer leurs produits finis. Il s'agit d'engager des discussions sur la portée exacte du concept de la valorisation des substances minérales selon la vision minière africaine et faire un état des lieux exhaustif des politiques du gouvernement en la matière. Cette première journée marquée par des exposés des hautes factures des différents experts ont apporté de la lumière sur plusieurs sujets. La place de la transformation des substances minérales dans la politique d'industrialisation de la RDC, question abordée par Julien Paluku, ministre de l'Industrie, qui a relevé les piliers majeurs capables de susciter les développements en République démocratique du Congo. Le plan directeur d'industrialisation est ouvert à 6 composantes qui permettent de nous lancer dans cette grande bataille d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on voit nos exportations, les volumes de nos exportations, seulement la part du secteur minier représente 98% de nos exportations. C'est-à-dire que nous n'exportons que pratiquement le secteur minier. Ces assises de 2 jours devront se clôturer ce jeudi 28 octobre 2021 dans la province de Kinshasa.